Eh bien, salut tout le monde! Bonjour tout le monde! Hey, hey. On est content de vous revoir, même si on vous voit pas. Même si on ne voit pas parce que vous êtes de l'autre bord de la caméra. Ah oui! J'espère que ça va bien pour vous tout le monde, les auditeurs. Oui, j'espère que vous avez passé un merveilleux semaine et qu'il ne vous est pas arrivé trop de choses. Oui, exactement. Moi, c'est arrivé beaucoup de choses. Hein? Toi, il t'est arrivé beaucoup de choses. Puis toi aussi? Moi aussi. Pas mal de choses. Des hauts et des bas. Des hauts et des bas et des coupures budgétaires. Oh! On peut dire ça comme ça. Oui, ça dégringole déjà. C'est bien. Martin, explique-moi ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi en fin de semaine, la semaine passée? J'ai joué à un jeu, mais cette fois-ci, c'est un jeu de vidéo. Un jeu de vidéo. Un jeu vidéo. Ah, j'aime ça. Ça s'appelle Civilization. Comment? Attends, répète-moi ça. Civilization en anglais et en français, c'est Civilisation. Civilisation. Le 5, le numéro 5. Le 5. Habituellement, il joue au 6, mais là, je ne le trouvais pas. Petite affaire. Parce que toi, tu marches encore avec les CD? Non, je ne suis pas décédé. Non, oui. Oui, mais c'est... Non, pas décédé encore, c'est bien. J'ai des CD. Oui. Je l'ai, le CD de 5, mais j'utilise le Steam. Ah, le Steam, bien sûr. La vapeur. Oui, il y a plein de vapeurs de jeux là-dessus. Ah oui. Et puis, j'ai joué des soirées entières, deux soirs d'accro. Hein. Tu deviens accro à ça. Quand tu joues à ça, tu ne vois pas le temps passer. Tu dis, Caro, on s'en voit la semaine prochaine. Je sais, moi, parce que moi, c'est Sonia qui joue à Civilisation. Okay. Tu vois, donc, je connais bien ça. Puis là, justement, elle joue au 6. Là. Pognée là-dessus. Il y a beaucoup plus de... il y a la religion. Oui, c'est ça. L'autre fois, elle me montrait, elle était en train de faire la guerre avec des robots tueurs. Elle était rendue loin, là, tu sais, dans son... Oui. Parce que tu peux comme augmenter les âges, là, puis tout ça, puis tu vas à travers, tu sais, les années, là, tu sais, puis elle était rendue dans le futur. Mais ouais, puis c'est ça. Puis moi, là, je voulais juste dire, Steam, peut-être un fait que tu savais pas. As-tu déjà joué au jeu Left 4 Dead? Left 4 Dead? No. C'était un jeu de zombies, qui avait comme éclaté, là, parce que c'était super bon. Parce que... peut-être ça me dit quelque chose. C'était comme Left 4 Dead. Tu avais comme 4 scénarios que tu pouvais jouer, que c'était comme des films. Tu avais 4 personnages que tu pouvais choisir. Tu avais 4 types d'armes. Tu sais, là, c'était tout comme autour du 4, mais c'était un super de bon jeu de zombies. Puis moi, c'est dans mes jeux préférés. Puis ils ont sorti le premier, ensuite ils ont sorti le deuxième. Puis après ça, plus rien. Même si c'était des jeux qui ont super gros poignées, puis tout ça. Puis là, moi, je me demandais, voyons donc, pourquoi ça... pourquoi ils n'ont pas fait d'autres? Pourquoi ils n'ont pas... Les zombies ont gagné. Les zombies ont gagné. Ou bien, la compagnie s'est transformée en Steam. Ah, tu penses? C'est cette compagnie-là qui s'appelait Valve qui ont fait les jeux qui est devenu Steam. Oh, je savais pas. Fait qu'ils n'ont plus besoin de faire de jeux, là. Non, je pense qu'ils ont pas mal. Il y a même une tablette, hein, Steam. Je pense, oui, comme une tablette que tu peux acheter, là. C'est spécialement pour Steam. J'ai appris ça récemment, que cette compagnie-là. Fait que c'est pour ça que moi, j'aurais pu jamais de nouveau jeu de Left 4 Dead à jouer. Je suis fait. Mais moi, j'aime pas beaucoup les jeux de zombies. Non, t'aimes pas ça? Non, il y a trop de sang. Ça fait peur. Il y a beaucoup de sang là-dedans. Ça dépend lesquels, mais d'habitude, oui. Ça l'arrache. Mes enfants aiment ça. Ah, moi, j'adore. Les Call of Duty, mais les modes zombies de j'aime les Call of Duty, mais j'aime pas le mode zombie. Voilà. Je joue pas à ça. Ah, tabarnouche. Moi, j'adore. Ouais. Je suis de même, moi. Fait que, d'ailleurs, j'ai joué un petit peu en fin de semaine à ça. Oui, mais pas juste ça. Hein? Pas juste ça. Il y a un nouveau jeu qui est sorti, pareil. Ah, tabarnouche, oui. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, les larmes du royaume. Moi, j'ai commencé à jouer à ça, là, puis je te mens pas, hier, j'ai pensé à ça toute la journée. À retourner chez nous et à jouer, puis j'étais comme... Faut que je revienne, je coucherai pas mes filles trop tard. Là, les filles, il est 5 heures, vous avez mangé dans le lit. Dans le bain, dans le lit, let's go, c'est fini, là. Mais ouais, j'ai commencé à jouer à ça, puis... je dois dire, on vient accro vite. Ah, tabarnouche. Puis c'est le fun, parce que ça, c'est le genre de jeu que c'est comme, si tu collectes assez eux autres, ils appellent ça des blessings, là, comme des
des bénédictions. Comme si tu en collectes assez, là, après ça, tu peux t'acheter un nouveau cœur. Fait que tu as plus de vie. Oui. Là, après ça, tu peux t'acheter un autre truc, puis c'est de la stamina. Là, tu peux courir plus longtemps. Fait que là, t'es là, OK, il faut que juste j'en fasse un autre. Juste un autre. Après ça, je vais aller me coucher. Ah, attends, je viens d'en voir un autre là-bas. Attends, je vais aller faire à lui. Après ça, je vais aller me coucher. C'est comme civilisation, c'est un peu la même chose. Mais c'est ça, là. Il faut que t'atteignes. Il faut juste que j'aille. Oui, je vais m'occuper de cette nation-là. Je bâtis cette ville-là. Oui, je comprends ton sentiment. C'est une drogue. C'est une drogue. Mais ça, c'est, tu sais, même ceux qui vont au casino, des fois, ils ont ce problème-là. Oui, c'est ça. Je vais m'en refaire. Ouais. J'ai perdu 2000, là, je vais m'en refaire un petit 100 de plus, puis je m'en refais. Ça peut être dangereux, hein, David? Fais attention. Je sais. Si jamais vous souffrez de problèmes de gambling, il y a des moyens, il y a des lignes que tu peux appeler. Ils vont t'aider. Oui. Je suis sur le bord d'appeler, moi. Je suis sur le bord d'appeler. Pas qu'il y ait de l'argent impliqué. Non, c'est ça. Non, mais correct. Honnêtement, moi, nous autres, on aime bien des jeux, on aime toutes sortes de jeux, mais pas d'argent. Exactement. Tu sais, comme moi, là, mettons, je joue au poker, là, d'habitude, ce qu'on fait, c'est, mettons, tout le monde chip 2 piastres. C'est ça, c'est exactement. Puis tu ramasses le pot, là, tu sais. Y a pas de... D'autres, c'est 10 piastres quand même. Moi, c'était 2 piastres, mais ça, c'était dans le temps, quand même. On parle dans 2007, là, tu sais. Quand tu jouais à 10 personnes, tu faisais 20 piastres, c'était pas pire, là. Mais ça serait une affaire à faire. Hey, un tournoi de poker. Ah, ça, c'est intéressant. Ce serait pas pire, ça. On pourrait faire ça, ah ouais. J'aime ça, le tournoi de poker des jaseux. Oh, là, tu parles. J'ai même des contacts là, qui sait comment faire ça puis tout. Là. Ah ouais? T'as-tu comme la table puis tout? J'ai pas la table. J'ai une table qui sera assez grosse pour jouer. Oui, elle sera assez grosse, mais oui. Ta table de jeu. Hey! Je l'aime donc ta table de jeu, moi. Oui, moi j'adore ma table de jeu. Sans faire Puis sinon, en fin de semaine, j'ai fait quelque chose, puis je pense que tu sais c'est quoi. Oui, toute une fiesta. Hein? Toute une fiesta. Comment tu dis ça? Le deuxième mot, je m'en souviens pas, mais le fiesta. Adios cojones fiesta. Cojones. Oui, parce que moi, je parle 3 langues. Ben, en tout cas. La troisième, pas très bien, mais... Adios cojones fiesta. C'était, oui, l'adios a mes cojones oui, fiesta. On parle pas de corona, là. Hein? On parle pas de corona, même s'il y en avait. On parle du mot cojones qui veut traduire à bijoux de famille. Si on dit ça poliment. Mais ça a parti du 5 à 7 qu'il y a eu du Centre Joliette, où ma fille avait gagné une piñata. Hein? Oui. Donc, ton gars aussi a gagné. Aussi était très, très content. Hein? Raphaël, ouf, il était là. En tout cas, il s'en est occupé assez vite. les bonbons étaient excellents dedans. Oui, c'est mais nous autres, c'est à partir de là. Puis là, on s'est dit, hey, c'est ben trop hot d'avoir une piñata pour juste faire ça, tu sais, à nous 4. Fait que là, on s'est dit, on va faire un party mexicain, nous autres aussi, puis ça va être le fun, puis tout. Puis là, moi, évidemment, dans ma tête de gars qui se trouve bien drôle, j'ai même fait une affiche. Oui, c'était très... Hey, c'est une belle affiche, hein? Oui, je la trouvais drôle. Oui. Moi, ça me faisait rire. J'ai fait l'affiche, ça m'a pris peut-être 5 minutes, puis j'ai ri tout le long. Là, j'ai mis comme des noix de coco coupées en deux, puis des lits. En tout cas, moi, je me trouvais très, très drôle. En plus, je peux vous dire... C'est l'important. David sait accueillir les gens. C'était très fun, très amusant chez eux. Merci. Ben oui. Wow, on se sentait très bien accueillis. Merci tant beaucoup. Mieux, tant mieux. On a toujours du fun, nous autres. On aime ça avoir de la bonne compagnie. Et tu es de la très bonne compagnie. Merci. Laisse-moi te dire. Vous êtes, là. Je dis toi parce que t'es devant moi, mais toi, Caro et Raphaël, vous étiez de très bonne compagnie. Et c'est ça qu'on a fait en fin de semaine. Ben oui. Hein? Mais en fin de semaine aussi, j'ai vu un article. J'ai vu un article dans The Observer, si je ne me trompe pas, qui est le journal local, et ça parlait de l'oiseau de Sarnia, qui a été voté par la communauté. Oui, et puis là, à ce qui paraît, il y avait quelques choix. Là, il y a beaucoup d'oiseaux près de chez nous, au parc Canatara. Exactement. Puis c'est là, je pense, que la plupart des birdwatchers, à ne pas confondre avec les snowbirds, ou juste les watchers. Ou juste les watchers, les Weight Watchers. Là, je me demandais, Weight Watcher, là. C'est du monde qui vont dans un gym puis ils font juste regarder les poids qui traînent à terre. Oh! Non, mais OK. Peut-être. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être qu'il y en a de ce style. Peut-être. Mais oui, c'est ça. Les gens qui aiment regarder les oiseaux souvent vont au parc Canatara. Et il y a un oiseau qui a été voté et qui est le pic-bois à tête rouge, qui est maintenant l'oiseau officiel de Sarnia. L'oiseau qui représente Sarnia. Et je vais te dire pourquoi maintenant. Parce que cet oiseau, le pic-bois à tête rouge, est une espèce en voie d'extinction. En voie de disparition.
Une espèce qui fera pas le long feu. Si on s'en occupe pas. Si on s'en occupe pas, exactement. Et une des rares places où il fait son nid, où on le voit souvent, c'est au parc Kanatara. Ah, ouais, c'est proche de chez nous. C'est proche de chez vous, ça. Okay, Caroline David, t'en as-tu déjà vu? Ben, probablement. Probablement. Oui. J'ai déjà vu des pics-bois, mais là, je ne savais pas si... C'était lequel, ouais, c'est ça. Hein, c'est souvent ça qui arrive. Puis celui-là fait son nid dans les trous d'arbres morts. Fait que, tu sais, il va là, il fait son nid. Il y en a beaucoup quand même, ça. Puis il y en a beaucoup à Kanatara, mais malheureusement, dans l'article, ça disait qu'ils en ont coupé beaucoup pour cet été, là, dans le fond, pour que d'autres arbres puissent pousser. Et ça fait qu'ils ne savent pas s'ils vont revenir cette année, les pics-bois à tête rouge. C'est triste. Très triste. C'est triste en tabarnouche. Mais, ouais. Oui. Mais c'est le pic-bois à tête rouge. C'est un bel oiseau. C'est un très bel oiseau. Moi, je ne connaissais pas ça. Moi, je pensais qu'un pic-bois, il y avait juste une sorte de pic-bois, là. Mais ça a l'air qu'il y en a plusieurs. Puis j'ai vu une photo, puis c'est super beau. Oui, cute au bout. Puis moi, j'encouragerais peut-être, hein? On va lancer un petit défi comme ça. Juste, moi, j'aime ça de lancer des défis. Ah, j'aime ça. Ben oui, vas-y. Si vous prenez une petite photo. D'un pic-bois à tête rouge. Oui, au parc Kanatara, puis le mettre dans les commentaires du YouTube. Du YouTube. Parce que c'est vraiment là qu'on commence. C'est là qu'on les voit le plus. C'est ça. Fait que vous pouvez envoyer une petite photo du petit pic-bois. Si ça vous tente, c'est un petit défi. Oui. Ah, j'aime ça. Puis si vous envoyez ça, vous allez peut-être gagner quelque chose. Wow. Un pic-bois à tête rouge. On va aller vous le cueillir nous-mêmes. J'en ai 3 chez nous. Oui, les pics-bois à tête rouge. Puis parlant d'oiseaux, petite anecdote ici, là. Wow. Parlant d'oiseaux. Moi puis Sonia, puis nos filles, évidemment, on aime bien ça. Tu sais, là, on a des petites mangeoires à oiseaux en avant de chez nous. Puis on aime ça regarder les oiseaux qui viennent manger puis qui mettent des graines partout. On a chez nous aussi, oui. Ouais. Puis moi, je dois dire que je me suis fait pas un ami. Je me suis fait quasiment un ennemi. Oui. T'as agacé un oiseau. Pas un oiseau, un écureuil. Le petit maudit écureuil qui est une espèce d'écureuil noir, mais il était baquet, OK, là? Ouais. Un espèce de gros écureuil. Puis là, on le voyait tout le temps, il se promenait comme... Nous autres, on dit qu'on a une autoroute à écureuil chez nous. Puis on s'est mis comme des genres de panneaux là, pour être plus privé là, sur notre balcon. Puis il passe tout le temps sur le top. Il marche tout le temps là. Puis, fait qu'on dit que c'est notre autoroute à écureuil, c'est là, parce qu'il y a plein d'écureuils. Puis là, on a, tu pas ce petit écureuil noir-là, qu'on le voit tout le temps, il passe tout le temps là. Puis on est comme, il doit s'être fait un nid pas loin. Puis là, un moment donné, on a remarqué, c'est parce qu'il va manger les graines à oiseaux. Oui, c'est ça qu'ils font. Ils font ça chez nous. C'est ça, les petits maudits écureuils. Puis là, nous autres, on s'est dit, OK, ben d'abord, on va acheter juste un petit poteau. Tu sais, là, un tout petit poteau. Non, c'est capable de monter pareil. Ça gobe quand tout. ça a faim. Puis en plus, c'est gros. Puis, pas de problème. Il est agile. OK, moi, te le dire, un petit bobo agile, OK? J'aimerais ça, moi aussi. C'est ça. Fait qu'on l'a surnommé Bob. Oul. Boboul. Boboul, c'est ça, Boboul. Je l'aime. C'est bon, hein? Bob, Oul, Boboul. Et puis Boboul, comment il est... On l'a pas revu, mais l'année passée, ça fait partie de l'anecdote. L'année passée, moi, je m'amusais à sortir dehors et faire comme « Hey! » à taper dans mes mains, tic, tic, tic. Au début, il s'en allait, mais un moment donné, il s'en allait plus. Non, il dansait. Il était rendu habitué. Et là, il dit... C'est ça. Je m'en vais dans le poteau. Ouais, mais ça, du stock, je suis capable. C'est ça. Exactement ce qu'il faisait. Fait que là, tu sais, il savait bien, il va juste taper dans ses mains le niaiseux puis crier bien fort, mais il viendra pas me voir. Fait qu'un moment donné, ben, j'ai sorti Milo. Mon chien. Oh! Là. Puis Milo, il sortait. Mais et là, je te dis, il prenait, comme qui dirait, la poudre d'escompette. OK? Il sacrait son camp, mon gars. Ça prenait pas 2 secondes, puis c'est ça. J'envoyais pas mon chien courir. Après, je voulais pas que Milo il fasse mal. T'sais. Pourquoi pas? J'aurais pu, mais c'est parce qu'il y a une rue passante en avant. Je voulais pas que Milo... C'est ça. Mais... Chez nous, il y a des... Mon chat sort des fois dehors. Simon. Hein? Simon. Oui, mon chat, Simon, il sort dehors. Il est gros. Il est aussi gros quasiment que... Ben, pas aussi gros que Milo, mais en tout cas, il est gros. Il est aussi gros que certains chiens
Oui. Je le connais. Il est gros, il est gros. Puis quand il sort, parce qu'on ne veut pas qu'il sorte, mais il saute. Des fois, mais c'est sûr. C'est sûr. Il mange. Il mange des écureuils. Toutes sortes d'affaires. Il nous amène ça. Les souris sur le bord de la porte. Oui, c'est ça. J'ai un petit trésor pour toi, papa. Ouais, ça m'est arrivé, pas avec mon chat que j'ai en ce moment, mais mon chat que j'avais avant, qui s'appelait Nachos. Ah oui, c'est ça. Là que tu as parlé l'autre fois. Oui, c'est ça. Nachos, elle aimait ça nous amener des petites souris mortes en avant du frigidaire. Épouvantable, mais moi, ça me faisait rire. Moi, il y a un de mes chats qui qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait rentré un oiseau, justement, à moitié mort. Fait que l'oiseau, il s'est comme réveillé. Hein? Puis il a commencé à voler partout dans la maison. C'était l'enfer. Fallait ouvrir les portes, puis il ne voulait pas sortir. Le chat était là. Hey, c'est mon oiseau! Et je vous assure, ça n'était pas un pic-bois. Ça n'était pas un pic-bois à tête rouge. C'est pour ça qu'ils sont en voie d'extinction, là. Mais j'ai une autre anecdote pour toi. Moi, à un moment donné, quand j'étais plus jeune, j'habitais encore chez ma mère, puis j'habitais dans le sous-sol chez ma mère. Puis ça devait être mal isolé. Okay? Il devait y avoir un trou à quelque part. Puis il y a une créature qui est rentrée, et je ne parle pas d'un oiseau ni d'un écureuil. Je parle bien d'une chauve-souris. Oh! Vous êtes des vampires! Oui, je me suis fait mordre juste ça, depuis ce temps-là, la lumière. Non, mais une chauve-souris qui rentre. Moi, j'étais couché sur mon sofa que j'avais dans le sous-sol. J'écoutais la télé. Puis là, je vois-tu pas ça? Ben voyons donc. Hey, tu fais le saut, mon gars, là, tu t'attends pas. Puis tu sais, ça vole, ça a un vol assez particulier. Puis tu sais, en tout cas... Ah, t'as-tu rentré dedans? Non, elle m'a pas rentré dedans, justement, parce que j'étais couché. Mais là, après ça, là, je me suis levé, puis là, j'étais comme, hey, c'est quoi ça? Puis là, petite tasse, tu sais. Fait que là, j'étais sorti, puis là, j'étais comme, comment je vais faire pour sortir ça de là? Je peux pas dormir, tu sais, avec une chauve-souris d'accrocher dans mon cou, tu sais. Fait que là, j'ai pogné un filet à poisson. Ah ouais, tu l'as pogné dans le filet. Filet à poisson. Je l'ai attrapé. Pop! Là, après ça, elle était plus capable de se défaire, tu sais, pognée dans le filet. Je l'ai sorti dehors, puis là, j'étais comme, OK, vole! Elle part pas, tu sais, pognée dans le filet. J'étais comme, ah, fudge! Il a fallu que je coupe le filet. Puis laisse-moi te dire, c'est probablement la chose la plus douce que j'ai jamais touchée de ma vie. C'est le petit poil qui ont comme sur une chest, là. C'était la chose la plus douce, man. J'ai failli. Mais c'est super cute, une chauve-souris, moi, je trouve. C'est une petite face de comme rat, là, tu sais. C'est pour ça que Batman, c'est mon... c'est ton super-héros, man. Puis là, je comprends. Puis là, chez vous, c'était la Batcave. C'était la Batcave, man. Puis le pire, c'est que c'est arrivé comme 2-3 fois après. Bon, que j'ai vu on devait avoir un trou, man, à quelque part. Spécial. Je veux pas partir de ma famille. C'est ça. Mais ouais, c'était une petite anecdote qui m'est arrivée. Wow, ça devait être assez impressionnant. Nous autres, on en a beaucoup qui passent. Hein? Oui, c'est ça. On en voit souvent. Surtout proche de Canatara. Ben oui, proche du parc. Ça bouffe des moustiques beaucoup. Ça bouffe beaucoup de moustiques, ça. C'est génial. Moi, j'adore les chauves-souris. Oui, moi aussi. Je trouve ça très hot. Mais pas chez nous. Mais c'est ça. Pas dedans, je dois dire, ça fait peur. Oui. Parce que, tu sais, comme j'ai dit, ça a un vol assez. Puis le bruit que ça fait, là, comme avec les ailes, là. Tu fais le saut, là. Puis là, un moment donné, tu sais, quand t'as réalisé c'était quoi, ça fait moins peur, évidemment, là. Mais au début, quand tu sais pas, là, t'es comme, hé, tabarnane, qu'est-ce que c'est ça, tu sais. Mais ça a pas une belle face. Puis, ben, moi, je trouve que c'est cute. Super cute. Mais tu sais, en plein vol, tu discernes pas totalement. Ouais, mais je pense que tu l'as dans la face, là. Ouais. Mais parce que moi, c'est ça. En tout cas, moi, là, quand je l'avais, tu sais, puis là, j'étais en train de découper, tu sais, le filet autour pour pouvoir le laisser aller. Maudit que je la trouvais cute, la chauve-souris. Puis son petit poil était tellement doux. Mais ses ailes, par exemple, c'est comme du caoutchouc. Ah ouais? Ah. Ça c'est moins hot un peu. Là, tu sais, comme... Arc, qu'est-ce que c'est ça? Tu t'en es pas servi comme robber là, pour tes chaussures. Non, j'ai pas. Non, pas pour ça. Mais, ouais. Mais, moi, là, j'ai une autre nouvelle. Une autre nouvelle qui n'était pas dans l'Observer. Qui n'était pas dans le Sarnia Observer. Celle-là, c'était Ontario's Blue Coast, okay, qui est comme le tourisme Sarnia-Lambton. J'ai vu qu'ils ont mis ça sur leur Facebook. Et d'ailleurs, le centre communautaire a partagé. Okay? Et il y a un show télé qui s'en vient au parc en avant de chez vous. Ben, Colin, j'ai hâte de voir ça, moi. Le parc Canatara. Il y a un show avec... attends, je veux pas scraper son nom. Ryan. Brian. Ah, c'est Brian. Brian Ballmer.
J'espère que je le dis comme il faut, parce que c'est B-A-E-U-L-M-E-R. Brian Balmer. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Il travaille pour HGTV. Tu sais, le poste qui font plein de rénaux puis plein d'affaires. Puis lui, ça a l'air qu'il a bâti... Il y avait un show, comme un genre de réalité télé, là. Puis il a bâti un hôtel sur une île. Oui, moi j'ai vu ça. J'ai vu quelques épisodes. T'as vu ça? C'est vraiment... Ben, c'est pas un bel hôtel. C'est pas une grosse hôtel, c'est plus comme des petits pavillons un peu partout. Ah! C'est ça, c'est comme un genre de resort. Plus un resort. Ouais, c'est ça. Et voilà. Ils ont acheté comme une vieille resort, puis là, ils l'ont comme rénové. OK. C'est cool, ça. C'est vraiment bien fait. Là. Puis ils ont tout changé, ils ont mis des fenêtres plus résistantes qui ont fait venir du Canada. Cool. C'était beaucoup de choses. Il doit être canadien. HGTV, je pense. Oui, c'est canadien. OK, c'est ça. Puis c'était un petit peu compliqué parfois. Ça a l'air... c'est sûr, quand tu fais de la réno, là, tu le sais comme moi, toi, t'es plus compliqué. Tu as des problèmes avec quelque part. Mais oui, puis ce gars-là vient faire une émission ici à Sarnia. Il va être basé, je pense, dans le parc Canatara. En tout cas, de ce que j'ai lu, là, je suis pas trop sûr. Vous retournerez voir, sur le Facebook. Puis il va avoir besoin d'entreprises qui sont en pleine réno ou qui ont des projets de réno. Puis qui ont des défis, en tout cas. Qui ont des défis, c'est ça. Qui ont besoin d'un coup de main de Brian Balmer. Voilà. Puis ils vont vous aider. Il va vous aider, puis ils vont vous donner des bons trucs. Puis, exact. Puis tu sais, Sarnia, là, c'est tellement hot que le tourisme parce que c'est tourisme Sarnia-Lambton. Fait que c'est tout le comté de Lambton. Puis ils essayent d'amener de plus en plus de shows et de trucs télé, des films, des productions ici à Sarnia. Ah ouais, parce que la région est cool. Parce que c'est beau, c'est hot. C'est hot. Ça dépend, l'hiver, c'est cool. Ouais, mais l'été, c'est hot. C'est plus souvent hot. C'est plus souvent hot que cool. Aujourd'hui, c'est plus cool, mais demain, ça va être hot. Demain, ça va être hot, c'est ça. Mais oui, puis c'est ça. Puis j'ai vu, ils font un effort d'amener de plus en plus de production. C'est fun, ça. Moi, j'adore ça, tu sais, moi, puis les films, les séries télé, tu sais. Fait que moi, je suis vraiment en extase devant ça. En extase. Oui. Devant les films, les séries. Les séries. Et tout ce qui a une caméra. Tourne autour de cela. Oui. Donc ça... Mais il va y avoir bientôt aussi un festival de films proches d'ici. Hein. Oui, c'est vrai. On avait pas c'est pas le 26 mai? Je pense que c'est bientôt. Hein? Oui, le 26 mai, me semble. C'est ça. Fait que je vous le dis tout de suite. Là. Ça s'appelle le Festival Lambton, quelque chose comme ça. C'est le Food and Film Festival in Forest. Puis là, il y a même une section où les écoles vont envoyer des petits films. Hein? Des courts-métrages. Des courts-métrages. Oui. Et puis, c'est comme un concours. Oui. Puis notre école, Saint-François-Xavier, puisque moi, je suis enseignant à Saint-François-Xavier. Pour ceux qui ne savaient pas. Je pense qu'ils vont envoyer 3 ou 4 films. Exact. C'est pas juste des films, il y a aussi des montages... comment on dit ça? Photos? C'est des films, mais c'est des films animés. Des films animés, oui. Comme animé, c'est pas animé, mais c'est comme des pâtes à modeler qu'on prend. C'est ça. Et puis, merveilleux, c'est ma femme qui s'en occupe, alors c'est pour ça. Puis toi aussi, tu t'es occupé j'ai aidé des un films. peu, hein? c'est ça, ouais. Ça s'appelait, toi, Dogfather. Dogfather, hein? Un petit cliché avec Godfather. Oui, exactement, c'est ça. Mais pour revenir, tu disais avec la pâte à modeler, là, on appelle ça des stop motion. Ouais, c'est ça. Stop motion. J'ai déjà même enseigné ça. Le stop motion, nice! Oui, ça peut se faire avec un appareil photo, ça. Oui, voilà. Parce que, mais il faut que tu prennes quand même un logiciel de montage après. Oui, c'est ça, t'as pas le choix. T'as pas le choix, mais savais-tu que l'œil capte 24 images à la seconde? Oui, puis si tu vas plus vite, tu risques d'en manquer. Exactement. Non, mais c'est comme ça qu'ils font les slow motion. C'est qu'ils captent, mettons, 120 images à la seconde. Mais après ça, ils te le transfèrent à 24 images seconde. Ah, ben oui, c'est vrai. Voilà, c'est pour ça que là, ça devient du slow motion. C'est bon. C'est pas pire, hein? Moi, j'ai tout appris ça là, dans mes cours de cinéma. Oui, mais moi, je trouve ça tellement fascinant, mon gars. Là. La première caméra, c'était ça. C'était un appareil photo qui laissait rentrer comme 24 images. Hein? Un cheval. Un cheval. Exactement. Puis sais-tu pourquoi? Parce qu'il y avait un méga débat dans le monde scientifique
qui disait qu'un cheval n'avait jamais les 4 pattes en l'air en même temps quand il courait. Il y avait toujours au moins une patte qui touchait par terre. Puis là, ils ont photographié. Fait que là, ils ont photographié, puis quand ils mettaient tout de suite, ils voyaient l'image bouger. Puis là, ils étaient comme « Hein? Ben voyons donc. Mais c'est fou! C'est incredible! C'est incredible! Incredible! C'est ça. Puis là, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire des genres de films. Puis, et finalement... Est-ce que les chevaux ont 4 pattes? Il y a toujours une patte qui touche? Non, il n'y a pas toujours une patte qui touche. Finalement, ils ont découvert qu'à un moment donné, à force de... les 4 pattes se retrouvent dans les airs. Puis après, c'est là. Comme il y a souvent une patte qui va toucher par terre, mais à un moment donné, dans la course, les 4 pattes vont être dans les airs, puis après, ça continue de... Spécialement quand ils tombent. Si ils laissent dans les airs trop longtemps, un moment donné, ça tombe, tu sais. Ouais, hey, je te dis, on a plein d'informations, nous autres sites. Puis en passant, on va juste vous dire, là, ça se peut qu'on fasse des erreurs, mais écoutez bien la dernière partie. C'est ça. Parce que oui, on fait des erreurs. Oui. Comme le festival Lambton. C'est le Food and Film Festival de Forest. Je suis pas mal sûr, mais encore là, je peux faire des erreurs. Puis c'est à Forest. Oui, en passant, c'est à Forest. C'est pas à côté. Forest. Puis c'est quand même proche. Oui, non, c'est 30 minutes, là, mais c'est ça. Puis il va y avoir Brad Pitt, puis tout ça. Là. Les films. Brad Pitt lui-même, il ne sera pas. Je ne penserais pas. On ne sait pas. Peut-être. Peut-être qu'il va être dans c'est la salle, surprise. On sait pas. Ouais. Il vient probablement voir le Dogfather. J'y en ai parlé, j'ai envoyé un texte. J'ai dit, hey, mon petit Brad. Ouais. Là, je sais. Hey, mon petit Pitt. Je sais qu'il va être là parce qu'il nous écoute. Oui. Fait que Brad, si tu nous écoutes et tu n'es pas là, on est un peu déçus. On va rire de toi au prochain épisode. Oui. Et tantôt, on parlait de commentaires sur les YouTubes, là. Oui. Moi, j'aimerais juste dire un beau bonjour à Anne-Marie Audet. Oui, merci beaucoup, Anne-Marie. Merci de commenter et de nous suivre et d'écouter ça. C'est très fun d'avoir des commentaires. Moi, là, honnêtement, là, il peut y avoir comme 2 personnes qui nous suivent régulièrement, puis je me sens comme une superstar. Okay? Ouais. Dans ma tête, j'ai réussi. Okay? Parce que je suis comme crème. Le monde aime ce qu'on fait. Ou au moins 2 personnes. Puis je dis bonjour aussi à Mickey. Mickey Ottawa. Oui, qui nous écoute aussi. Yes. Il est très assidu. Pour vrai? Oui. Ça, il n'y a rien qui me fait plus chaud au cœur. J'ai dit que j'allais tourner aujourd'hui. Il a dit « Yes! Enfin! Enfin, j'avais hâte! Ah, good, j'aime ça! » Salut, Mickey. Hey, parce que, tu sais, moi, je veux dire, j'écoutais plus vraiment aujourd'hui, mais j'écoutais beaucoup de podcasts avant. Aujourd'hui, c'est juste que je manque de temps un peu. Puis, avant, là, tu sais, je travaillais en sécurité, j'avais juste ça à faire, man, écouter des podcasts, OK? Fait que j'écoutais beaucoup de podcasts, puis maudit que j'avais toujours hâte au prochain épisode. D'accord, avec toi. Moi aussi, c'est la même chose. Fait que là, je suis vraiment content de savoir qu'on a créé cette espèce de lien-là avec nos auditeurs qui ont hâte d'écouter le prochain. Ça veut dire qu'on est relativement intéressant. Oui, quand même. C'est génial. Moi, juste ça fait ma journée, puis je suis très heureux. Et je suis très heureux de faire le podcast, d'ailleurs, avec toi. Ben moi aussi. Te voir aux 2 semaines maintenant. Aux 2 semaines maintenant. Mais c'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir. De rigoler. Et voilà, de rigoler, oui. Et tantôt, là, toi, tu parlais de ton chien, de ton chat. Oui, mon chat. Simon. Mon chat Simon, hein? Vous connaissez ton chat Simon. Oui. Il y a une chanson pour lui, hein? C'est ça. J'ai la chanson de la semaine est dédiée à ton chat Simon. Ah oui, tu vas-tu mettre la petite transit? Transitions, puis après ça, on vous met la toune. Les Jaseux de Sarnière vous présentent la chanson de la semaine. La chanson de la semaine, qui vous est commanditée par le chat de Martin. Oh oui. Il va être bien content, les 4 fers en l'air. Il a donné pas mal de cash pour commanditer la chanson de la semaine. Donc, la chanson de la semaine, il s'agit de « Ouvre tes yeux, Simon ». Hein? Voilà. Hein? Ouvre tes yeux, Simon, des 3 accords. Les 3 accords. Si vous ne connaissez pas les 3 accords, c'est vraiment un bon groupe. Ils sont drôles, excellents. Justement, ils ont tellement un univers propre à eux et c'est très... là, je cherche mon mot. Absurde. C'est très absurde. Mais c'est un univers qui est incroyable. Et d'ailleurs, justement, ils ont une tune qui s'appelle « Ouvre tes yeux, Simon ». Qu'on va vous faire jouer. Drette bien là. Es-tu prêt, Martin? Passe-nous ça. Pèse sur le piton. Je pèse sur le piton, ça part. David. Ça part.
Ouvre tes yeux, Simon! Parce qu'il dort tout le temps. Il dort tout le temps, Simon. Puis maintenant, il faudrait qu'il ouvre ses yeux. Mais quand on rouvre la porte, il dort pas, puis il sort, le petit. Puis il s'en va chasser les écureuils et les souris. Voilà. Oui, mais Ouvre tes yeux, Simon, des 3 accords. Je trouve que cette chanson-là, je sais pas, elle me fait rire. Oui, c'est comme... Elle me fait juste... elle me fait sourire à chaque fois. Voilà. C'est comme sourier. Du dernier épisode. C'est vrai. C'est juste que celle-là, c'est Ouvre tes yeux, Simon. Ça nous réveille. Ça nous réveille, ça nous ouvre les yeux. Ça parce que quand on chante, là... des fois, on chante les yeux fermés, c'est ça. Puis là, hey, ouvre tes yeux, ouvre Simon, tes yeux, c'est ça. Puis justement, c'est de ça qu'il parle, tu sais, dans la chanson. Puis à un moment donné, il y a un bout où il dit, tu sais, comme maintenant, je chante avec les yeux ouverts, je vois l'amour qui m'entoure. Je sais pas, ça me fait rire, moi. C'est très drôle. C'est vrai. Très, très drôle. Fait que, hey, tu sais quoi, on se gâte? Un petit peu encore. Un petit peu encore. Hein? Juste un petit peu. Juste un petit peu. On repart ça. Ouvre tes yeux, Simon. Ouvre tes yeux. Hey, ça, ouvre tes yeux, Simon. Ouais, ça, c'était très, très bien. J'adore cette chanson-là. Et d'ailleurs, beaucoup de chansons des 3 accords que j'aime beaucoup, dont leur plus populaire qui s'appelle Hawaiian. Ah oui. Vous connaissez peut-être Hawaiian, si jamais. Shawinigan. Non, il y a aussi Hawaiian. Il y a aussi... Saskatchewan. Je dis Saskatchewan. C'était les autres? Oui, hein? Oui, c'était eux autres, ça. Bon. Ça, Lucille. C'est que j'aime beaucoup. J'aime aussi... en tout cas, il y a un autre là. J'aime ta grand-mère. Oui. Oh! Moi, j'aime beaucoup J'aime ta grand-mère. Oui, moi, j'aime beaucoup ta grand-mère. Oui, moi aussi, j'aime ta grand-mère. Si tu nous écoutes. Je pense pas son tough. C'est 6 pieds sous terre. Ouf. Ouais, ça, c'est un peu plus tough. Si elle a des écouteurs. Je sais qu'elle nous entend. Elle nous écoute. Merci, grand-maman. Et grand-maman aussi. Mes deux grands-mamans, là. Mes deux grands-mamans, je me souviens pas de leur nom. Ah, c'est ça. Ils s'appellent Juliette, les deux. Juliette, les deux? Oui. Ah oui! Ouais. Hey, c'est cool. Fait que toi, tu te trompais pas, là. Non, un petit peu. Imagine-toi si j'oublie Juliette. Fait que t'es juste fourré pour les yeux. C'est Béatrice. Ouais. Georgette. Juliette! Ah oui, c'est ça. Moi, je tiens à dire, ma grand-mère, j'adore ma grand-mère. Puis ma grand-mère, qui s'appelle Muguette. Muguette? Okay. Oui, Muguette. Mais on la surnommait toujours Mumu, ou Grand Mu, ou Mémé aussi. Elle avait beaucoup de surnoms. Et quand j'étais jeune, moi, je me trouvais bien drôle. Puis des fois, je l'appelais l'ancêtre. Oui. Ou le fossile. Ou le fossile. Oh, wow! Mais moi, j'ai quelqu'un que je connais près d'ici, que j'appelle, que je lui dis tout le temps, je ne vais pas la nommer, elle est gentille, beaucoup, je l'aime beaucoup. Et je lui dis, toi, tu as connu Jésus. Si elle m'écoute, elle va savoir. Mais je t'aime beaucoup, là, vous inquiétez pas. Je l'aime beaucoup. Oui. Hey, petite anecdote, moi, c'est ma grand-mère, tu sais, j'ai dit Mumu, puis ça m'a fait penser. Ma fille a un livre qui s'appelle Mumu la tortue. En mémoire de ta grand-mère? Même pas. Elle avait ce livre-là avant, puis évidemment, ma grand-mère est au Québec, donc on la voit pas si souvent, aussi souvent que j'aimerais. Puis à Noël, on est allé la voir. Puis j'ai dit, ça, c'est ma grand-mère, c'est Mumu. J'ai dit, tu l'as déjà vu, mais tu étais plus jeune. Puis je disais ça à ma grande fille qui a maintenant 4 ans et qui est plus... qui réalise plus de choses. Là, elle devait être comme toute mélangée. On l'a déjà vu. Elle était comme, j'avais déjà vu, mais tu sais, elle était pas sûre. Puis là, elle était comme, ah ouais, ok, ouais, je me souviens. Puis là, elle dit, puis là, j'ai dit, ça, tu peux l'appeler Mumu. Fait que là, elle dit, Mumu la tortue? Fait que là, ma grand-mère était comme, Mumu la tortue? Fait que là, moi, j'étais crampé raide, tu sais. Il a fallu que tu sortes toutes les explications. C'est ça, là, j'ai dit, Mumu la tortue. J'ai dit, c'est parce que, tu sais, tu bouges pas vite.
Puis, j'ai dit... comme avec un... non, elle est super en forme en plus. Elle fait, tu sais, tout son lavage, elle marche, elle va comme... super en forme, ma grand-mère, mais ouais. Elle était assez vite pour comprendre qu'elle n'est pas une tortue. C'est ça. Puis ma grand-mère, c'était elle, quand on parlait des tours qu'on faisait au monde, tu sais, avec le poisson d'avril puis tout. Je disais, tu sais, que j'amenais mes amis chez ma grand-mère. Ouais, je leur disais comme, elle dure de la feuille un peu au flanc, tu parles fort. Voyons pourquoi il me parle tout fort, lui. Il parle donc bien fort, lui. Puis ça, c'est elle. Fait qu'elle sait comment je suis, puis elle aime bien ça me dire... mange la merde. Tu vas arrêter de dire là, à tes filles. Tu vas arrêter de dire à tes filles que je suis une tortue. C'est ça. Fait que, en tout cas. Mais Mumu, si tu nous écoutes, je t'aime. Bon, on t'aime. C'est ça. Message d'intérêt public maintenant. Oui. Que je dois dire. Il y avait une croisière qui s'en venait en fin de semaine, le 21 mai. La croisière à Détroit pour le French History Cruise. Je le dis en anglais parce que ça s'appelle en anglais parce que c'est une croisière qui est bilingue. C'était à Détroit. C'est reporté au 23 juillet. Message d'intérêt public, c'est reporté au 23 juillet. Et à cause de ça, on a maintenant des billets à vendre. On avait fini parce que là, plus personne ne pouvait s'inscrire parce qu'on avait trop de monde. Mais là, à cause du 23 juillet, il y a du monde que là, ils ne peuvent pas l'été. Puis tout ça, ben, on a des billets à vendre. Si vous en voulez. Le prix a changé. Et le prix a changé, c'est maintenant 60 $ parce qu'ils vont aller à la messe avant. Puis à ce qui paraît, ça fait partie encore plus de l'expérience ultime de l'histoire de la francophonie à Détroit, parce que c'est l'église Sainte-Anne et la messe va être bilingue, va être en français et en anglais. Et, mais il n'y aura pas le souper. Il n'y aura pas le souper au Carrefour communautaire de Windsor. Nos chers amis de Windsor. C'est vrai. Ça, il n'y aura pas ça le 23 juillet. Mais il va y avoir un michoui. Un michoui. Un michoui, là. Eux autres disent un pig roast en anglais, mais c'est un cochon qui tourne lentement. Lentement sur le feu et qui braise toute la journée et qui fait que ça devient délicieux. Tu te fais rôtir le cochon. Tu te fais rôtir la couenne. Mais oui, message d'intérêt public pour tous ceux qui avaient acheté des billets. Ça vous donne une deuxième chance. Deuxième chance. Puis c'est moins cher. C'est moins cher, 60 $ au lieu de 100 $ le billet. N'oubliez pas votre passeport. Ils vont toujours en autobus? Toujours en autobus, on se rend... ils passent par le côté des États-Unis. Cette fois-ci, OK. Directement ici, puis directement à Détroit, je pense. À Metz, direct. C'est ça, je ne sais pas trop d'où est-ce que ça part exactement, mais gars, rentre au centre communautaire pour 9 h le matin et tu vas te rendre à bon port, chum. Okay? Puis si tu as des questions, tu peux toujours appeler. Exactement. Exactement. Maintenant, moi là, Martin. Oui. J'aimerais ça te demander une question. Okay. Pas n'importe quelle question. Ça va être une question bizarre. Biz. Ça part. C'est maintenant l'heure de la question bizarre. Et oui, la question bizarre. Et quand on parle de questions bizarres, j'en ai une pour toi. Cette semaine, c'est moi qui l'ai emmené. Parce que d'habitude, là, vous ne savez pas ça, vous autres à la maison, parce que vous n'êtes pas ici quand on fait les podcasts. Mais c'est Martin qui amène les questions bizarres ici. Oui, c'est moi habituellement qui fait. C'est lui, ça, c'est mon segment. Ça, c'est son segment. Mais, écoute, aujourd'hui, il y a un petit changement. Un petit changement, parce que moi, j'en avais une à lui poser. Et elle va comme suit. Martin, admettons, là, OK, là, je vais apporter des précisions après, là. Admettons que tu étais sur une île déserte et que tu pouvais avoir seulement 3 choses avec toi. Qu'est-ce que tu aurais? Puis là, par 3 choses, là, mettons, là, on parle une île déserte, là. Ça, c'est là les précisions. Là. Mettons, OK, t'es dans un avion, là, seul au monde, le film Seul au monde, OK, Castaway. Là. Tu te pognes une débarque en avion, puis t'as juste, OK, c'est l'avion avec le plus de trucs, là, toutes les choses de la planète que tu peux imaginer sont sur cet avion-là. Pogne une débarque, t'as juste le temps d'en pogner 3 avant de t'écraser, puis d'être sur ton île à tout jamais. Qu'est-ce que t'amènes? Bon. Ça, c'est toute une question mystère. Toute une question. Puis je te dirais, là, c'est moi qui ai écrit la question. Je n'ai même pas pensé à ce que j'amènerais, fait que vas-y. Moi, je vais y aller comme ça. La première chose, je pognerais un bateau pour m'en aller de là. Un bateau pour sacrer ton camp. C'est brillant, c'est brillant. Mais, si admettons que ça ne marche pas trop, donc là, j'aurais mon bateau, bon, au pire, je pourrais m'en servir comme abri. Parce que, tu sais, c'est en site, là, moi, je t'ai dit, hein, j'écoute Survivor Québec. Survivor Québec. Parce que d'ailleurs, il y a beaucoup on voit des chauves-souris, hein, il y en a beaucoup, ça a l'air dans ces îles-là aux Philippines. Mais, une autre chose qui est très importante à Survivor Québec,
Ouais. C'est quelque chose pour allumer un feu. Oui. Hein, un briquet, là. Hein, mais pas un briquet à gaz, là. Ça fait juste des flémèches. Oui, c'est cela. Puis ça, là, c'est comme, c'est intuable. C'est bon à vie. C'est merveilleux. Mais ils en ont cassé un là-bas. Non! Ils ont réussi. Oui. Wow! Et la troisième chose, je dirais comme... OK. Ça dépend. Est-ce qu'un grain de riz, tu comptes ça comme une chose? Non, là, on va te donner une poche de riz. Comme une grosse poche, là. Comme plus gros que moi. Comme un camion. Un camion de riz. Un 18 roues de riz, là. OK. Fait que je suis correct avec une poche, mettons, que tu es capable d'acheter à l'épicerie, là. Tu sais, on parle d'objets réalistes, là. Tu sais, un 18 roues de riz, je veux dire, t'aurais pas ça, hein. OK, là, disons... Une poche de riz, là. Pour toffer au moins le premier mois. Que tu aies le temps de te faire des réserves de bouffe, OK. Développer des armes, etc. Ouais. Parce que ça prend... Faut se dire, c'est vrai, j'aurais pu prendre une arme. J'ai pas pensé à mon affaire. Voilà. Ah ouais, toi, vas-y. Tu vois, gars, OK, moi, Mais moi, je serais déjà parti avec mon canot, là. Ouais, mais moi, tu vois, le canot, là, pas un il me canot, ferait peur. un bateau. Le bateau, là. Il me fait peur parce que moi, je sais pas conduire ça, un bateau. Puis, tu sais, mettons, là, t'es pogné dans la mer, là, tu sais pas où est-ce que t'es, là, t'es sur une île déserte, tu t'es crashé, là. Mettons, t'es avec ton bateau, même, dans la mer, déchaîné. Tu fais quoi, tu sais? Bateau fret? Ben, tu deviens déchaîné, toi Tu aussi. fais, hey, la mer! Calme-toi! Odin, aide-moi! Poséidon! J'aurai ta peau! Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bon, ça. Là, tu pitches ton riz. Puis là, tu pitches ton riz. Tu dis, viens me chercher! Montre-toi! Tu fais un homme de toi! Tu fais des incantations. Tu sais, des incantations Tu réussis à survivre comme ça. C'est bien, écoute, t'as l'air de connaître de quoi tu parles. Fait que c'est bon, ça. J'aurais pu amener un grimoire de grimoire de magie. Boule de feu! Il n'y a plus rien sur l'île. Tout est en feu, en fudge. Mais ouais, moi, OK, moi. Bon, toi, excusez. Excusez, on divague, là. OK, moi, ce que je fais, premièrement, ton briquet. Moi, j'avais pensé un moyen d'allumer du feu, mais qui est... j'avais pas pensé exactement à ce briquet-là qui fait juste des flémèches, mais moi, je me disais quelque chose qui va être bon, là, pratiquement à vie, justement. 3 allumettes. 3 allumettes mouillées. Mais non, mais ouais, ce briquet-là qui fait juste des flémèches. Ouais, là, tu peux le feu pogne partout. T'sais. Fait que ça serait mon number one. Mon number two, là, ça serait les petites hatchettes là, que tu peux comme couper du bois, que tu as comme un petit notch dedans là, pour des clous, des affaires de même, puis que tu as comme un côté avec des dents. Puis tout, là. Mais tu sais que moi, sur l'île, il n'y a pas de clous. Là. Fait que... Non, mais c'est juste les petites hatchettes là, multi-usages. Tu peux faire bien des affaires avec ça. Moi, ça serait ça. Parce que justement, tu peux couper du bois. C'est pas mal, tu peux couper pas mal d'affaires. Tu peux en tourner des pétanques, puis tu peux galoper. Moi, je prends mes dents. Oui, mais c'est parce que moi, mes dents sont pas aussi seules. Tu les tiennes. Moi, ils sont carriés. Ça, c'est bon, ça! Bravo! Wow! Hey, bravo! C'est une joke de mon nom, là, comme que je fais toujours. Mais moi, j'adore. Moi, c'est la première fois que je l'entends, puis je dois dire, je suis sidéré, les jambes m'ont coupé, man. Bravo! C'était incroyable. Oui! Je m'arrache les dents, je m'en sers comme couteau. C'est ça. Non, moi, j'aurais une petite hache multi-purpose. Très bonne idée. Avec le briquet. Et ma troisième chose, une canne à pêche avec un hameçon dessus. Ben, c'est 2 choses, la canne à pêche. Ah, tabarnouche! Ah non, c'est 2 choses. Okay. La canne à pêche, c'est tout. Juste la... OK. Regarde, je me fais un hameçon en bois, je me gosse un hameçon en bois. Moi, meilleur que ça, tu prends un hameçon avec des coquillages. Des coquillages? Oui, tu casses, puis ça fait comme ça fait très sharp. Ah ouais? Hey. Ah, mais ça, tu peux faire même des couteaux. Tu t'es jamais marché, toi, sur des coquillages, ça coupe. Oui, je sais que ça coupe en tabarnouche. Bon, là, mais... Ça n'a pas l'air, tu le sais, parce que tu t'as emmené une hache. Oui, mais c'est parce que ton coquillage est un petit peu plus fragile, là. Ouais, mais là, il y en a des gros, hein? Ah!
Ben oui, moi, ça serait mes 3 objets. Ben, c'est la pêche parce que... Dans ce enfant, je te donne là, l'hameçon. Ben, regarde, OK, même pas d'hameçon. Parce que moi, c'est parce que je me disais, une canne à pêche, ça vient... t'as le fil, t'as la canne, puis t'as le moulinet, là. Ça vient, ça, c'est une canne à pêche. Mais t'as raison, l'hameçon viendrait probablement pas avec. Ben, quand t'achètes une canne à pêche, y a-tu un harpon qui vient avec? Pourquoi tu prends pas un harpon? Un harpon, c'est bon. Ça. OK, oui, j'ai et voilà. Survivor, moi, le harpon, c'est... Et voilà, le harpon. En plus, tu peux même aller à la chasse avec ça, puis tout le Ben, c'est bon, ça. OK, oui, les petits tridents, là. Ben oui. Hey, j'ai déjà fait de la chasse à grenouilles avec ça, moi. Bon, t'as-tu déjà fait ça, toi? Ça se mange bien, de la grenouille. Ah ouais. Moi, j'avais fait ça, là. J'étais... non, j'ai pas fait ça. Ouais, moi, j'étais jeune. J'avais 14 ou 15 ans dans ce bout-là. Là. Puis j'étais parti dans le chalet, un de mes amis, puis c'était vraiment une cabane dans le bois. C'était comme un chalet familial, mais cabane dans le bois. T'en avais comme 4, avec comme un feu en plein milieu, puis c'était ça, le chalet. Puis là, il y avait des petits harpons, des genres de tridents. Partais à la chasse aux grenouilles. Fait que là, tu marches dans l'étang, mon gars, puis là, t'envoies une. Papau! Mais là, tu faisais juste les tuer comme ça. Non, on mangeait les cuisses après. Pour le vrai? Pour de vrai, je me suis fait cuire des cuisses de grenouilles. C'est bon. Puis honnêtement, là, je sais pas si son père riait de nous autres ou quoi. Il nous a donné des petits canifs de poche pour couper les cuisses de grenouille. Ben, il riait pas de ça, je pense. Moi, je pense que oui. Ben, tu as déjà essayé de couper une colonne de grenouille avec un canif? Ben, c'est comme un scalpel, là. Oh non, pas en tout, man. Il n'était pas affûté, les canifs. Prends la pierre, là, puis vas-y, mon ben, c'est ça qu'on a fini par faire. On a fini par casser comme la grenouille à coups de roche. C'est super, ça devait être un... c'était un bloodbath, mon gars. Là. C'était un bain de sang. Films de zombies, là. Ouais. Hey, on a cassé la grenouille en 2. Coupe ça avec le canif. Il y avait des tripes partout. C'était épouvantable. Mais après ça, on a fait cuire les cuisses. Puis, honnêtement, j'espère, les cuisses. Parce que là... Ouais, il était bien cuit, là, sur le feu. Tu manges pas ça saignant. Non, pas trop. Puis nous autres, en plus, on avait laissé la peau. En tout cas, tu sais, là, on était 2 jeunes taouins, là, mes gars. Ça, c'est fort. T'es encore vivant? Ben, honnêtement, je dois avoir un poignet comme quelque chose. C'est ça. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'on... Ouais, ouais, c'est ça. Bon, pas de commentaire. Ouais, c'est ça. Mais j'allais compter une autre anecdote, mais tu sais quoi? Je la garde pour le prochain épisode. OK, il va falloir que tu me rappelles. Attends, check, je vais me laisser une note, là. Anecdote, prochain épisode, anecdote, parce que là, faut quand même... Faut se garder. On a quelque chose de spécial aujourd'hui. Oui. On a quelque chose. Oui, c'est vrai, on a quelque chose de spécial aujourd'hui. Puis justement, je ne vais pas prendre trop de temps. Mais je garde mon anecdote pour la semaine prochaine. Puis rappelez-moi-le à la maison. Dites-moi, hey, oublie pas ton anecdote. OK. Et là, d'ailleurs, on passe à un nouveau segment. Un nouveau segment que on a décidé de faire, moi et Martin, et que on pense que ça peut être quelque chose de bien si les gens veulent bien participer. C'est ça. Et il s'agit d'entrevues avec les gens de la communauté. Puis quand on parle de gens de la communauté, c'est des gens qui font des choses, mettons, dans la communauté, ou même qui sont moyennement connus. Tu sais, je veux dire, on ne prendrait pas, mettons, je sais pas, là... Jérémy, l'autre bord de la rue, tu sais, qu'on a vu juste 2 fois, tu sais. Non, on prend du monde qui joue un rôle, mettons, dans la communauté. Voilà. Tu as déjà fait une activité, tu as déjà... Là, comme on pourrait prendre toi. On pourrait... non. C'est entrevue de David. Non. Ben, on se passe en entrevue pendant des heures. Ouais, c'est ça. On se passe déjà en entrevue. On n'a pas besoin de m'entendre plus parler. C'est ça que je veux dire. Mais dans ce genre-là, c'est ça. Quelqu'un qui a un rôle quelconque. Ça peut être une entreprise francophone. Ça peut être... Oui. Si vous êtes intéressé, hein? Oui, lancez-nous un appel. Hein? Un petit courriel là, à lesjaseusdesarnia@gmail.com. Ou faites un commentaire sur la vidéo YouTube. Voilà. Hein? Puis dites, hey, moi, j'aimerais ça. J'ai une entreprise. Je vends des maisons. Je suis peintre ou. Exact. J'aimerais ça. Peu importe. J'aimerais ça être sur votre podcast, puis on va ramener le segment quand vous êtes là. Voilà. Donc, partons le segment. Ça part maintenant. Les Jaseux vous présentent leur communauté. Donc, nous avons en entrevue aujourd'hui une personne très spéciale. On parle ici d'une personne qui est agente de liaison communautaire avec le CSC Providence. C'est un membre du conseil d'administration du Centre communautaire francophone de Sarnia. Elle est aussi une instructeur de fitness spécialisée et j'ai nommé
Mouna Balbaki! Hey, bonjour! Bonjour, Mouna. Ça va bien? Oui, ça va. Merci de m'inviter aujourd'hui. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Écoute, on pouvait pas faire des entrevues de personnes sans faire toi. C'est ça. Oh, merci. Je me sens tellement spéciale. Exactement. Tu es notre spéciale personne. Tu le regretteras peut-être après. Peut-être. On verra. Ben, On verra. On va laisser les gens juger. On laissera les gens juger. La section des commentaires va s'enflammer. Puis si ton taux d'écoute diminue, tu m'inviteras plus. C'est ça. Écoute, Mouna, on fait ça d'habitude à la bonne franquette, les entrevues, et ça sera pas différent avec toi. On va faire ça à la bonne franquette. Et on va commencer tout de suite avec la question qui tue. Ouais. qu'est-ce Ok, je suis qui t'a prête. emmené à Sarnia? Oh, Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à Sarnia? pas au Canada, à Sarnia. À Sarnia. Nous, Canada, on s'en fout un peu. Ouais. Sarnia, par exemple, C'est ça. c'est rare. Sarnia, c'est le nombril là, du Canada. La grosse raison, c'est mon amour pour les voyages. Mais, Pour les voyages. Oui. Pour les voyages. Et Mais ta je- destination voyage était Sarnia? Non, ma destination voyage était un mois au Canada, Oh. mais Moussa, qui est mon mari aujourd'hui, était un ami à moi. Puis Ok. il m'avait proposé de venir à Sarnia parce que c'était très semblable à chez nous au Sénégal. Ah oui? Donc, je suis arrivée à Sarnia avec une petite valise pour un mois, mais je ne suis jamais repartie. Ah, ça, c'est Parce beau. que- Ah, c'est bien ça. Moussa m'a mis la corde au cou. La corde au cou, l'anneau au doigt. Il n'y a Voilà, pas vraiment de la corde au cou. Est-ce qu'il y a des ressemblances beaucoup, finalement, avec la Ouais, ville? finalement. Est-ce que tu as constaté qu'il y avait beaucoup de choses? C'était quoi? Qu'est-ce qui était pareil ou qu'est-ce qui était différent? D'abord, quand je suis arrivée au Canada, c'était à la fin mai. Puis Ok. c'était encore super chaud. Là, c'est pas le fin mai qu'on a là maintenant. C'est C'était 20 ans en arrière, donc c'était déjà chaud. Puis Nice. c'était pas trop un choc de là où je venais parce qu'au Sénégal, il fait chaud toute l'année. Puis l'eau, les L'eau. bateaux, ouais. Il y a beaucoup d'eau au Sénégal aussi. J'imagine On est entouré de l'océan. Oui, c'est Donc, une île, hein. Voilà. Puis c'était une Ah, petite toi, ville aussi. C'est une presqu'île. Ah, c'est une presqu'île. Presqu'île. Bon, pardon. Presqu'île Hein? parce qu'on est attaché au continent. Ah, OK, oui, j'ai compris. Ah, OK. Ouais. C'est bien cool. Tu vois, moi, je suis pourri raide en géographie. Ça, le Sénégal, Fait que, si tu nous précises, là, c'est-tu comme à l'ouest de l'Afrique? Oui. C'est ça. hein? Exactement. C'est en Afrique de l'Ouest. C'est pas en Norvège? non, je Voilà. niaise. Je viens de te dire qu'il fait 30 degrés Oui, toute c'est l'année. Ouch! Ouais, moi, je suis très bon en géographie. Puis qu'on est dans des bateaux et à la plage. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Il n'a pas été en Norvège, lui, Martin. Jamais. Même s'il mais a l'air c'est- d'un viking. Ouais. Je le dis tout le temps. c'est ça, c'est moi le viking. Mais oui, donc tu disais c'était à l'ouest? Non, Oui, l'est. à À non, l'ouest. à l'ouest de l'ouest l'Afrique de de l'Afrique. l'Ouest. Ouais. OK. Pas loin de la Côte d'Ivoire. En général, Ah. les gens visualisent la Côte d'Ivoire, le Sénégal et comme en dessous. Ah, tu vois, moi, je pensais que c'était l'autre bord, à Non. l'est. Côté, ouais. Ah, OK. Ouais, je suis vraiment pourri en géographie. L'Afrique, C'est bon, ça. l'Afrique francophone, c'est C'est surtout l'Ouest. l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. OK. Certains pays central et est, mais quand tu vas à l'extrême est et au sud, c'est anglophone. Anglophone, OK. Ah, mais c'est bien, ça, c'est bien. Écoute, on a une deuxième petite question pour toi qui relie un petit peu la première question. OK. Qu'est-ce qui t'a gardé ici? Qu'est-ce qui t'a gardé à Sarnia? Là, j'imagine, Moussa doit en être Tu veux que je une sois partie, romantique? hein. Ah, vas-y Veux-tu donc, donner là. un peu de romance? Vas-y donc, là. Surtout Bon. que c'est juste moi puis Martin, là, Ben nous autres. ouais. oui, c'est ça. hein. Ben voyons, hein, le coup de foot pour Moussa. Ah, et voilà. Et si tu lui demandes à lui, il va te dire j'ai nagé pour l'épouser. Ah, wow! C'est la joke à la maison qui Ah, raconte. wow! Ouais, il que raconte t'as ça. nagé. Bon, mais là, Ouais. on n'a pas le choix. Il faut avoir Moussa sur Ouais. le J'ai pas sur le podcast. Selon Moussa, j'ai pas pris l'avion, j'ai nagé Non, du Sénégal jusqu'ici. Wow! Wow! Ouais. Puis est-ce que Moussa était déjà ici ou il était Oui. au Sénégal, lui? Non, hein? OK. Moussa est au Canada depuis 1998. Donc, quand Oh, moi wow. je suis arrivée, lui était déjà à Sarnia. OK. Puis OK. travaillait au casino OLG. Nice. Yeah. Donc, Ouais. c'est moi la nouvelle immigrante. OK. Puis c'est lui qui m'a gardée et après, ben, notre famille. Parce Et qu'on voilà. a 2 Ben filles oui. aujourd'hui. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Mais Sarnia, là, c'est un très beau nid pour former une famille. C'est ça, c'est Selon moi, là. une toute petite ville. C'est vraiment la ville idéale pour Ouais.
élever ta famille. Bon, Oui. après, arrivé à un âge, on n'a pas beaucoup de divertissement, mais c'est pas grave. Bah, écoute. Mais encore une fois, ça me rappelait la ville d'où je viens. Il n'y avait pas beaucoup de divertissement avant, mais maintenant, tu sais, il y a l'impro, il y a le podcast, Oui. il y a, je veux dire, il y a tout. de théâtre. Il y a des pièces de théâtre. Il y a tout. Il y a Martin, hein? Tu vas chez eux puis t'es diverti tout de suite, c'est sûr. C'est sûr. Ah ouais? Alors, c'est quand que tu m'invites chez vous, Martin? Je sais que ça fait un petit bout, là, depuis Ouais. que nos enfants étaient jeunes. C'est là Tout que jeune, hein? On allait pour les fêtes d'anniversaire, on Oui. était les bons petits parents. Maintenant, ils n'ont plus besoin de nous. Mais non, mais on a déménagé aussi. On n'est plus à la même place. Ah, ça, c'est dans le temps que ça, tu avais ouais. ton semi-détaché. Oui. Oh, Ah. wow! Ouais, maintenant, le gars, il habite proche du parc Kalantara. Là. Ouais, ben là, t'es obligé de m'inviter chez toi. Ah oui, Ouais, proche des pas le bateaux. Oh! Proche de- Ben, je viendrai avec mon bateau. Ah oui. Ou bien la fête du Canada. Hein? Parce La que fête du Canada, parce que c'est direct à c'est côté très de chez proche. vous. Ça passe à côté. Oui. Venez vous parquer chez nous, tu sais. Après qu'on c'est ait bon, ça. défilé avec notre beau char allégorique francophone, Oui, on peut faire parce le... que oui, Ah, encore on peut cette année, finir on va ça, en là. avoir un. On peut faire le barbecue chez Martin. Ben Regarde, oui. tu m'invites chez j'aime ça. Martin. C'est une bonne C'est bon, idée, ça. C'est Nous une autres aussi, bonne on va idée. s'inviter chez Martin. Ouais. Bon, ben c'est Ouais. parfait. On s'invite. La piscine, elle va être ouverte, Ouais. j'imagine. La- Ouais! Ah, La communauté francophone, vous êtes invités chez Martin le le 1er monde. juillet. Ouch! Tout le monde party chez Martin, let's go! Oui. OK, on va revenir. On revient un peu de sérieux. sérieux, s'il vous OK. plaît. Quand même, là. C'est ça le podcast, Voilà. quand même. Les jaseux. Tu as appelé Là. ton podcast Les jaseux. Exactement. On jase. On jase, Les jaseux, on jase. pas les rigoleux. OK. Fait que là... Ben, Martin et moi, c'est dur. On est des rigoleux. Ah, OK. On a une autre question pour toi, Mouna. Encore? Ben oui, on n'a pas fini. On- Je sais pas pourquoi j'ai ri de même. Mais c'est quoi ta chose favorite à faire dans le coin, à Sarnia, là? Ben, pas juste à Sarnia, c'est pour ça que je dis dans le coin, là, c'est OK. c'est at large. Je sais, ça va paraître un peu neuneux. Oui, mais ça fait partie aussi des choses qui, aujourd'hui, me gardent à Sarnia. C'est la communauté francophone. Ah. C'est comme, et spécialement le centre communautaire, les membres de la communauté. Je trouve que on se sent comme une famille aujourd'hui. J'ai eu beaucoup Tellement. de mal à m'impliquer, mais là, comme j'ai plaisir, et puis quand il y a des activités, je suis super excitée d'y participer. C'est ça le bout de romantique, là. Oui, C'est une de mes choses préférées. L'été, je vais peut-être vous divorcer parce Ouais. que l'été, ma chose Non, je préférée, comprends. c'est mon paddle et le bateau. Ah, bien sûr. Wow! Hey, Ouais, OK, attends. 1er juillet, party chez Martin. c'est planifié. Mais 15 juillet, party sur le bateau. Oh! Faut qu'on se rende tous à Erio parce que c'est là qu'il est le Il n'y a bateau. pas de problème, moi y aller, moi. Ça Il marche. n'y a pas de problème. On peut pas inviter toute la communauté, on va couler. voyons. Ben voyons. On va couler. Je vais m'amener un radeau, là, on va être correct. Une coupe de bouts de barge bois, là, en ficelée arrière. ensemble. Là. OK, on va faire Robinson Crusoe. C'est ça. Bon, OK. Robinson Crusoe. Et là, j'ai un petit trivia pour vous autres. Ça s'appelait comment l'ami de Robinson Crusoe qui se fait sur son île? Vendredi. Wow! Je suis impressionné. Bravo, Mouna. Bon, comment ça, vous Bravo. savez ça? J'ai déjà lu le livre. Là. Ah, ben. Comment ça, tu sais pas ça? Mais ouais, comment ça, tu sais pas ça? C'est une histoire assez connue. C'est un physicien. Ah, c'est ça. Lui, il lisait des livres des de formules. Lui lisait des formules, toi et moi, on lisait Robinson Crusoe. Nous, on lit des mots, lui, il lit des chiffres. Voilà. Mais moi, j'ai la force avec moi. C'est pour ça. Oui. ça, La force. Ouais. Il y avait tellement la force, là. Il lisait un livre, là. Puis là, c'est... Hop, là, il se fermait tout seul, le livre. Ah, tout ouais. seul. Il se fermait, le livre. Puis il avait toutes les formules. Ouais, Dans les c'est ça. BD. Ah, pareil comme dans le film, c'est quoi? Beautiful Mind. Avez-vous déjà vu ça? Oui. Ouais, avec Russell Crowe. C'est tellement bon, ce film-là. Ouais. Continuons avec l'entrevue. OK. Hein, parce que... Ouais, Martin, il vole la vedette, là. Monsieur le génie. Wow, wow. Non, mais OK. Fait que là, tu sais, tu t'es établi à Sarnia, on sait comment t'as fait, puis qu'on sait que t'aimes beaucoup de choses ici, d'ailleurs, la communauté. Et ça serait quoi tes plans de retraite? Oh. Une fois que tu ne travailles plus pour le conseil. Mes plans de retraite. Bon. Les Canadiens ont tendance à fuir l'hiver, aller en Floride et dans le sud. Tu vas devenir une snowbird. Je vais retourner au Sénégal. Ah! C'est bien, au moins, tu vas pas en Floride, c'est déjà ça. Non, c'est ça.
j'ai pas besoin d'aller en Floride. Comme mon deuxième chez moi, c'est le Sénégal. Bien sûr, bien sûr. C'est ça. On a déjà un pied à terre, on a de la famille. Oui. Avez-vous une maison au Sénégal déjà? Mes parents en ont une. Moussa et moi, on a le projet de s'en acheter une, mais au bord de l'eau. OK. 1er juillet, party chez Martin. 15 juillet, on est sur le bateau. Le 30 juillet, on est dans votre prochaine maison. Non, mais tu dois dire 30 juillet 2030 ou quelque chose. On parle de pré-retraite. J'aurais pas la maison, David. OK. Mais prends ta retraite plus tôt, d'abord. OK. Moussa gagne au loto, alors. Et voilà! Bonne idée. Mais c'est ça, l'idée, c'est que, oui, on passerait 5 mois, les mois d'hiver au Sénégal, et on reviendrait au printemps. Bien sûr, pour profiter. Sarnia. Et voilà, pour profiter de Sarnia dans sa meilleure saison. Exactement. Wow! Hey, ça, c'est des bons plans de retraite, ça. Oui, j'aime ça, moi. Moi, j'adore. En espérant que ça arrive. Ben oui. Hein? Un jour, peut-être. Ouais. Ça devrait. Ça va arriver, votre retraite. Hein? L'été, c'est le mois prochain. Là. Ça devrait arriver bientôt, j'imagine, le beau temps. Qu'est-ce que tu dis, l'été, c'est le mois prochain? Non, on le veut là, maintenant. Oui, OK, oui. Oui, ça, c'est ça. Mais quand tu regardes sur le calendrier, par exemple. Oui, c'est le 21 juin. Ouais. Maudit, c'est encore loin, hein? Mais ça s'en vient. C'est pas si loin. Sais-tu qu'est-ce qui s'en vient bientôt? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est la fête des mamans, hein? Oui, en fin de semaine. Ben oui. Ben, en fait, attends, parce que là... C'est la semaine passée, finalement. Oui, c'est ça. Tant que l'épisode sorte, ça risque d'être en fin de semaine passée. Oui. C'est ça. J'espère que tu as eu une belle fête des mères. Oui. Dis-nous en prévision, là. Ça ressemble à quoi? Oh boy, je sais pas. Veux-tu que je te dise à quoi ça ressemble dans ma tête? Vas-y, oui, un petit voyage. Oh! Elle aime beaucoup les voyages. Ben oui, c'est une voyageuse. Mais un voyage où? À bon entendeur, salut, hein, la fête des mères, un petit voyage, une semaine en Italie, je dirais pas non. Wow! Tabarnouche! Wow! Fait que dans le fond, l'épisode va sortir et tu vas l'écouter en Italie. Ouais, peut-être. Ah, c'est bon ça. J'aime ça. Peuvent combiner fête des mères et ma fête. Ah, c'est quand ta fête? Ma fête, c'est le 30 mai. Ah, mais c'est parfait. C'est bien, non? Mais... tu sauves un petit peu d'argent. Voilà. Ben, pas si tu vas en Italie, mais... Ben, peut-être qu'ils ont des spéciaux pour quand c'est ta fête. Peut-être. Tu as un billet gratuit. Puis quand c'est ta fête et la fête des mères, peut-être qu'il y a quelque chose. Ça fait que je suis bien spéciale, donc il y a un spécial pour moi. Voilà. Et voilà. C'est permis de rêver, David. Oui. Bonne idée. Ça coûte à rien rêver. Non. Sauf si tu marches durant ton sommeil et que tu brises quelque chose. Là, il faut que tu payes. Ça coûte de quoi. Est-ce que tu es somnambule? Moi? Somnambule? Non, je suis pas somnambule. Non? Je suis somnambule. Non, je suis pas somnambule. Est-ce que toi, tu es somnambule? Non, mais une fois, quand j'étais jeune, mon voisin était somnambule. Puis il traversait chez mon autre voisin. Non! Oh boy! Wow! C'est parce que c'était des cousins. Ah, OK, au moins, ils se connaissaient bien. Wow! Vous l'avez vu marcher endormi? En plein milieu, là, comme à minuit, 1 heure. Là. OK. Sortez. Wow! OK, puis on a une dernière question pour toi, Mouna. Oui. Est-ce que tu es somnambule? Pas que je sache. Non, OK. Pas que je sache. Ouais, moi je parle dans mon sommeil des fois. Puis Sonia a déjà... Je me rappelle d'une fois, OK? Ça faisait quelques mois qu'on sortait ensemble. Ça faisait pas longtemps, là. Puis elle avait parlé dans son sommeil, puis elle m'avait dit... Elle m'avait dit « Hold my beer ». Puis là, moi, je dormais pas encore, fait que j'ai fait comme « Hold ta beer, pourquoi? » tu sais. Puis là, elle m'a dit « Parce que je vais casser des culs. » Ça, tu vas-tu le couper au montage? Non, absolument pas. Je laisse ça dans l'entrevue. Fait que si jamais vous voyez Sonia, vous lui dites « Hold my beer », elle comprendra pas. Ça fait tellement longtemps, mais moi, je m'en souviens parce que c'était magique. Bon. Ça va être ma phrase à la prochaine soirée impro. Oui, s'il vous plaît. Hold my beer. Là, quand quelqu'un te demande pourquoi, tu lui dis parce que je vais casser les petits culs. Je vais casser un petit cul. Wow! Ouais, ça c'est ça. C'est comme ça qu'elle est. Hein? Ouais, là, je te comprends. Elle va peut-être casser mon petit cul. Mais qu'elle écoute ça. Mais c'est ça. Juste après ta belle opération. Là. Ouais. Ben, en fait, là, ça va sortir. Fait que là, j'ai déjà mon opération. Bon, ben, c'est Pour l'instant, ça fait pas mal.
Ouais. Tu as manqué ton coup, Martin. Oui, c'est ça. Ben écoute, merci beaucoup, Mouna, d'avoir été avec nous. Merci d'avoir passé l'entrevue. Merci de m'avoir invité. J'ai bien ri. J'ai déjà mal aux joues. Oui. Attends de le réécouter. Parce que ça, c'est toujours différent. C'est différent. Là, tu te vois, puis des fois, tu te trouves encore plus drôle. Tu te dis, oh non, j'ai pas fait ça. Ou bien bête. Ou, ouais, c'est ça. Ou tu te dis, j'aurais dû répondre autre chose. Je me suis pas invité chez Martin. Non, je me suis pas invité chez Martin. J'ai pas invité la communauté chez Martin. Mon adresse est... attends, on va fermer ça là. OK, merci beaucoup, Mouna. Merci à vous. Et à la prochaine. Ça marche. Et oui, une entrevue avec Mouna Balbaki. Mais quelle magnifique personne. Et pour ceux qui se le demandaient, non, j'ai pas mal. Non, t'as pas mal à mes cojones. Non, c'est fait. Non, c'est fait. T'as eu mal sur le coup un peu quand même. Même pas. Un petit coup de pied. Ouais, ça. Non? Alors, non. La piqûre, tu sais, là, pour geler, là, évidemment, là, ça, c'était pas agréable. Ça n'a pas fait mal, mais c'était pas agréable. Mais sinon, ouais. L'urologue qui était francophone, en plus. Bon, ben, Colin. Puis, non, c'est super de bel job. Ouais, honnêtement, je pensais avoir plus mal que ça. Bon, fait qu'on a fait le party pour rien. C'est ça. C'était pas pour tes petites... Mais là, c'est pas de ça qu'on parlait. Okay. On parlait de Mouna, là. Mouna. Mais Mouna, savez-vous que Mouna est très impliquée, hein, comme qu'elle l'a dit. Très impliquée, oui. D'ailleurs, elle a parti un programme de mise en forme pour ceux-là qui sont vraiment comme moi, hein, qui sont plus en forme. Hein, parce que comme moi. Avant la COVID, je m'étais entraîné, mais là, j'ai décidé de recommencer. Hein. Je me suis inscrit dans un gym. Je n'aimerais pas le nom parce qu'ils ne m'ont pas payé pour... c'est ça. Tu veux une commandite, paye. Paye, crache le cash. Mais c'est le fun que Mouna, elle fasse ce programme de mise en forme-là. Puis là, on a eu notre première lundi passé, puis je peux te dire, là, c'est avec des élastiques, puis il y avait un petit peu des petits poids, puis là, moi, j'étais là, go, on essaie, on force. Hey, hier, je pouvais plus me lever. Pour vrai? Ça faisait mal. Dormi, j'ai mal. Hey, elle vous a drillé ça, là, pareil comme une perceuse. Ah non, mais pas de temps, c'est nous autres, on force à notre rythme. Mais, fait que là, j'ai vu Sacha, qui fait partie du programme que je dis bonjour d'ailleurs. Elle m'a dit, t'as juste à prendre un bain. Dans le sel d'Epsom. Hier, j'ai pris un bain dans la camomille, là, ou je sais pas trop. Le sel d'Epsom, d'habitude. Ben, c'était pas ça, là, mais en tout cas, c'était... Ça fait du bien? J'ai plus mal. Hey! C'est un bon truc, ça, dans un bain. Oui. Un bon bain très chaud. Tu te fais bouillonner là, dans ton jus. Il y avait comme un poulet. Un sel à camomille. OK. C'est pas de la camomille, c'était... lavande? De la lavande, c'est ce que je cherchais. Ouais. Moi, j'ai pas beaucoup les mots dans ma tête ces temps-ci. Alors, c'était incroyable. Et puis... Incredible. C'est seulement 50$ pour 6 sessions, mais là, il en reste 5. Hein? Ouais, c'est ça. Si vous êtes encore, j'imagine, intéressé, je pense que... oui, on va vous arranger de quoi? Oui. On va vous charger 60. Vous avez manqué une session, c'est de votre faute. C'est ça. Faut qu'elle se rattrape, là. Ah, oui, c'est ça. Vous allez faire perdre du temps à la classe, paye. Non, mais on va vous arranger quelque chose. Je suis sûr qu'on est capable de trouver un terrain d'entente pour les 5 sessions qui restent. Oui. Ça serait fun. Ça serait, Puis moi, j'étais le seul gars. Fait que s'il y a d'autres gars qui veulent venir voir... ce serait pas pire, ça. Je te dis... C'était très intéressant pour être en forme. C'est important, l'été à la rive. C'est ça. Fait que, tu sais, il faut être plus en forme. Exactement, là. Faut kicker des petits culs. Yes, kick. Ça, Sonia va m'arracher la tête, je suis pas mal sûr. En tout cas, mais en même temps, de ce temps-ci, je pense qu'elle les écoute pas, les épisodes. Fait que c'est de sa faute. Et voilà. Mais quand que les gens vont lui dire « Hey, ça a l'air que tu kicks des petits culs. Ouais. Des fois, là, tu sais, là, quand on enregistre ça, ces podcasts-là, c'est pas toujours pas tout le monde qui le sait ou qui s'en rend compte, mais on est juste 2 gars dans une salle. Puis on parle. On se parle à nous. De n'importe quoi, tu sais. Fait que c'est comme si j'avais juste une conversation avec Martin.
Puis des fois, tu penses pas que plus tard, ça va être mis sur les réseaux sociaux, sur YouTube, puis partout. Puis que tu vas pas couper au montage. Puis que moi, je fais aucun montage parce que je veux pas perdre de temps à faire ça. On n'a pas le temps pour ça. Non, fait que... de se tatouer à ta... C'est à moi de me watcher, tu sais, dire les bonnes affaires. T'auto-censurer. Moto-sensorizers. Moi, tu vois, je suis très bilingue. Je ne fais qu'un avec la langue de l'anglais. Berlinded. Bien, sur ça. Hein? Sur ça fait déjà 1 heure qu'on jase. 1h10 même. 1h10. Alors, on va se revoir dans 2 semaines encore. On se revoit encore dans 2 semaines. Là. Ça a l'air qu'on n'est pas rien à faire ça. Après l'impro, ça, c'est... non, je pense. Laisse-moi voir le calendrier. Le 9, l'impro, c'est le 6. L'impro, c'est le 2 et ensuite le 10. Le 2 et le 10, c'est une joke? C'est aussi ça? Non, le 2 et le 16, pas le 10, le 16. Le 2 et le 16, donc le 2 Ça fait que dans 2 semaines, ça va tomber le 31 mai. Fait que ça veut dire que on est good. On est good. On va pouvoir parler de l'impro au prochain épisode. Bon, ben fait que, hein? Oui. On parle quand même un peu de l'impro parce que ça va arriver vite dans mon cas. C'est les semi-finales, les finales après ça. Puis, hey, on réserve de quoi de gros pour la finale? Hein? Ah ouais? Ah oui. De gros. De gros. Comme genre un party après. Un gros party après. Un gros party après karaoké, toute la karaoké. Parce qu'on aime ça le karaoké. En même temps, si personne veut chanter, on ne chantera pas. On va chanter Simon, hein? Ouvre tes yeux, Simon, ouvre tes yeux quand tu chantes. Ou quand tu danses. C'est comme tu veux. Alors, on danse. Ouais. Puis, hey, oubliez pas, on a la playlist, c'est fait. Oui. Chose promise, chose due. Voilà. Et chose a été duée. Si tu es sur le Spotify, tu peux... Les Spotify. Tu peux cliquer dans le lien en bas. Hein? Dans la playlist. Sur la playlist. Et on va la mettre aussi dans les descriptions YouTube et sur les médias sociaux. La playlist des jaseux. Voilà. Sur Spotify. Super. Sur ce... Sur ça, on se reparle? On se reparle dans 2 semaines. Voilà. Passez un beau 2 semaines, tout le monde. Oui. J'espère qu'il va faire plus chaud quand on va se reparler. Puis on se dit à la prochaine jasette. À la prochaine jasette. À la prochaine jasette. Nous tenons à souligner que l'enregistrement de ce podcast a été fait à des fins de divertissement et que les conversations tenues dans cet épisode peuvent diverger dans des territoires méconnus ou mal compris de nos hôtes. Les informations et opinions présentées dans ce podcast sont fournies à titre d'information générale uniquement et toute confiance dans les informations fournies à travers ce podcast se fait à vos risques et périls.